Bonjour et bienvenue, on s'est tous déjà retrouvés au supermarché à fixer deux prix en se demandant lequel est le moins cher. Eh bien aujourd'hui on va plonger dans le monde finalement assez fascinant des nombres décimaux. On croit les connaître, mais vous allez voir, ils ont bien plus à nous dire qu'on ne le pense. Alors, voilà la question qui sème souvent le doute. Entre 3,475 et 3,48, lequel est le plus grand? L'un a plus de chiffres, oui, mais est-ce que ça le rend plus grand? C'est la petite énigme qu'on va résoudre ensemble et je vous promets, à la fin, la réponse vous paraîtra évidente. Pour y voir clair, il faut une carte. Et pour les nombres, cette carte, c'est la droite numérique. Imaginez que chaque nombre, qu'il soit entier ou à virgule, a son propre emplacement, son adresse si on veut. Allez, on attaque la première section. On va enfiler notre casquette de détective pour apprendre à localiser avec précision n'importe quel nombre décimal sur cette fameuse droite. Et cette fameuse adresse, en mathématiques, ça a un nom un peu chic, l'abscisse. Ça sonne compliqué, mais en fait c'est tout bête. C'est juste le numéro qui nous dit le point est exactement ici. Bon, passons à la pratique. Regardez ce point A. On voit bien qu'il est coincé quelque part entre 5,3 et 5,4. Mais où précisément? Comment on fait pour trouver son adresse exacte? Il existe une méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. Première étape, on mesure l'écart total entre les deux bornes que l'on connaît. Ici, 5,4 moins 5,3, ça fait 0,1. Facile. Deuxième étape, on compte les petits bonds, les intervalles entre ces deux nombres. Si on compte bien, il y en a 10. Troisièmement, pour savoir combien vaut un seul petit bond, on divise l'écart total, donc 0,1, par le nombre de bonds, 10. Et ça nous donne 0,01. Et enfin, dernière étape, on part de 5,3 et on avance en comptant les graduations. Chaque pas vaut 0,01. Et voilà le travail. Le point A est sur la 4e graduation. On part donc de 5,3 et on ajoute 4 fois 0,01. Son abscisse est donc 5,34. On vient de trouver son adresse. Pas si sorcier, hein? Ok, deuxième partie. Maintenant qu'on sait où placer les nombres, eh bien les comparer, ça va être un jeu d'enfant. C'est un peu comme regarder deux maisons dans la même rue pour savoir laquelle est la plus loin. Bon, la première règle, c'est la plus facile. On regarde toujours en premier ce qu'il y a avant la virgule. La partie entière, entre 12,7 et 2,75, franchement, il n'y a même pas de discussion. 12 est plus grand que 2, donc 12,7 l'emporte. Fin de l'histoire. Mais pour notre question de départ, 3,475 et 3,90, là c'est différent. Les deux commencent par 3, c'est un match nul pour l'instant. C'est là qu'intervient l'astuce numéro 2. Si les parties entières sont les mêmes, on traverse la virgule et on compare les chiffres un par un, en commençant toujours par celui qui est le plus à gauche. On y va rang par rang. Allez, on applique ça à nos deux nombres. Premier chiffre après la virgule, les dixièmes. On a 4 des deux côtés. Toujours égalité. On continue. Deuxième chiffre, les centièmes. D'un côté, on a un 7, de l'autre un 8. Ah, voilà. 8 est plus grand que 7, la partie est terminée. Peu importe ce qui suit après, c'est 3,48 qui gagne. Le mystère est enfin résolu. Maintenant, si cette comparaison chiffre par chiffre vous semble encore un peu abstraite, il y a une autre méthode, visuelle cette fois, qui est imparable. Pour ça, il faut juste penser un peu différemment. L'astuce, c'est de les habiller de la même manière pour bien les comparer. 3,475, ça a 3 chiffres après la virgule, on parle de millième, c'est comme dire 3475 millième. Et 3,48 alors? Pour le mettre en millième aussi, il suffit de lui ajouter un petit zéro à la fin. Attention, ça ne change absolument pas sa valeur. 3,48 c'est pareil que 3,480. Et là, la question devient, qu'est-ce qui est plus grand, 3475 millième ou 3480 millième? La réponse saute aux yeux, évidemment. Et ce qui est vraiment puissant avec cette technique, c'est que maintenant, plus aucune liste de nombres ne nous fait peur. On peut prendre n'importe quel groupe de nombres décimaux et les ranger parfaitement en ordre, du plus petit au plus grand, sans jamais hésiter. On arrive à la dernière section, et celle-ci, elle risque de bousculer un peu notre vision des choses. On va découvrir qu'entre deux nombres, il y a un espace infini. Oui, infini. Commençons par une question qui a l'air toute simple. Est-ce qu'on peut trouver un nombre qui se cache entre 129 et 130? Évidemment, on pense tout de suite à 12,95. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle intercaler un nombre. On a trouvé un habitant dans un quartier qui semblait n'avoir que 2 maisons. Eh bien, ce qui est fou, c'est que ce principe marche aussi pour les nombres décimaux, même pour de nombres qui ont l'air d'être complètement collés l'un à l'autre. Regardez 14,25 et 14,26. On dirait qu'ils se touchent, non? Qu'il n'y a rien entre les deux. Mais si on utilise notre petite astuce du zéro, on les voit comme 14,25 0 et 14,26 0. Et là, d'un coup, un boulevard s'ouvre entre eux. On peut y mettre 14,25 1, 14,25 2, 14,25 3. On peut prendre par exemple 14,25 6. Et voilà, on a intercalé un nombre. Et c'est là que ça devient complètement vertigineux. Cette phrase, elle résume tout.
Peu importe à quel point deux nombres sont proches, on pourra toujours zoomer entre eux et en trouver un autre, et puis un autre entre ces deux-là, et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. Et voilà tout le chemin qu'on a fait. On est parti d'une question de supermarché toute bête et on arrive à l'idée d'un univers infini qui se cache entre chaque graduation de notre bonne vieille droite numérique. Alors, si on devait résumer, d'abord, un nombre décimal, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une adresse, un point précis sur une carte. Ensuite, pour les comparer, pas de panique, on y va méthodiquement, rang par rang. Et enfin, la révélation la plus folle, entre deux nombres, il n'y a pas un vide, mais un abîme rempli d'une infinité d'autres nombres. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si un concept aussi simple que les nombres peut cacher une telle profondeur, une telle infinité, ça nous invite à nous demander quelles autres merveilles, quelles autres richesses insoupçonnées se cachent dans les choses du quotidien que l'on croit connaître par cœur. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi.